Excellent. Donc, je vais les laisser arriver. Alors, voilà. Donc, d'abord, qui sommes-nous? C'est important si vous ne nous connaissez pas. Donc, BPW, c'est une ONG internationale qui a été créée ici à Montréal depuis 1930, qui regroupe 30 à 35 000 membres d'affaires, des femmes professionnelles dans 95 pays. Donc, 95 pays, ça nous amène un beau réseau international. Puis c'est un réseau qui figure parmi les plus influents, qui est vraiment voué au développement du leadership, du potentiel des femmes actives. L'objectif, évidemment, il est développé dans chacun des chapitres en raison de la réalité que les femmes vont vivre, sauf que l'objectif est commun. Ce groupe-là a un impact sur la place des femmes, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, la diversité, mais aussi permettre à des femmes dynamiques de prendre leur place au sein d'un travail, au sein d'une carrière, au sein d'un projet professionnel ou même d'un projet d'affaires. Donc, le regroupement Business Professional Women, quand vous êtes membre, ça vous permet d'avoir accès à des gens de partout à travers le monde, d'être en communication avec des chapitres dans différents pays, des femmes d'expérience, de passion, d'expertise. Donc, nous, on aime dire le sisterhood, donc vraiment tout l'esprit d'entraide, parce qu'on sait que quand les femmes s'entraident, on est encore plus fortes, on est encore plus inspirantes les unes pour les autres. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai été touchée par BPW pour tout l'impact qu'on peut avoir. Ici, à Montréal, on est un groupe aussi, un des groupes parmi dans le monde, mais au Canada, on a aussi évidemment le chapitre et le plaisir de représenter la division francophone. Donc, les femmes d'affaires du Grand Montréal, les francophones, mais pas seulement les francophones, évidemment, mais toutes les femmes dynamiques qui sont dans la grande région de Montréal. Alors, donc, ce soir, le programme de mentorat, qu'est-ce que c'est? C'est nous. Je vais dire c'est nous. Je me permets de me présenter avec les membres de mon équipe. Donc, l'équipe du mentorat 2020-2021, c'est des femmes de cœur qui se sont unies pour vous préparer à vous, les membres, futurs membres ou sympathisantes, les gens qui sont curieuses, qui ont envie de savoir qu'est-ce qu'on peut offrir. Donc, c'est Catherine, Louise et Marie-Chantal et moi-même là, que vous voyez sur ma photo un peu sérieuse. Donc, on est les 4 personnes ensemble qui ont travaillé pour vous offrir ce programme-là qui est sur mesure. L'année passée, les femmes aussi, dont Marie-Chantal et Louise de Champeau-Pailly et d'autres femmes aussi inspirantes, avaient créé un programme qui avait offert l'année passée du mentorat pour des femmes de l'extérieur, donc des mentors d'ici qui avaient offert à des mentorés membres de BPW International du mentorat. Cette année, on a pris le temps de leur parler, on a pris le temps de leur demander l'expérience qu'elles avaient vécue et on a encore poussé plus loin et on espère vous apporter aussi des outils différents. Ce qu'on voulait cette année particulièrement, c'était offrir aussi et mettre l'accent sur le fait que BPW Montréal offre du mentorat pour vos membres ici localement. Donc oui, internationalement. J'ai des gens qui sont du Sénégal qui sont là, qui veulent probablement s'inscrire. On serait heureuse de pouvoir vous aider. Mais les gens aussi de Montréal, on serait heureuse de pouvoir vous faire bénéficier du programme de mentorat. Le programme de mentorat, à la base, on a une mission très simple. Je l'ai mis noir sur blanc. Donc, programme de mentorat BPW, c'est vraiment d'aider les femmes dans le développement de leur qualification, de leur projet personnel ou professionnel et les aider à les supporter dans leur épanouissement. Donc, au niveau, comme je disais, c'est une plateforme locale et internationale, mais à la base, c'est un échange. C'est un échange, le programme de mentorat, où on a, nous, dans notre communauté, des membres et des non-membres, parce qu'il est possible d'être mentor et de vouloir joindre les rangs et de dire, moi, j'ai envie aussi d'être une mentor pour le groupe BPW. On a au sein de notre organisation montréalaise et internationale des femmes extraordinaires qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, qui ont des parcours professionnels qui sont non seulement enrichissants, mais qui ont encore envie de partager, d'échanger. Donc, c'est une relation qui est très
saine et qui est basée sur la transformation mutuelle. Donc, le mentorat à la base, pour reprendre les mots de Mme Champeau-Paillé, c'est basé sur la tolérance mutuelle, la confiance, l'échange. Donc, le programme de mentorat de cette année 2021, c'est 12 rencontres. Donc, c'est sur une période de 1 an à raison de 1 fois par mois. C'est ce qu'on vous recommande. Environ 1 à 2 heures par mois, dépendamment des projets et de l'entente que vous allez faire avec votre mentor ou votre mentoré. On suggère 12 rencontres. Donc, dès le début de l'année, vous allez bénéficier d'un accompagnement parce qu'on le sait hein, qu'un changement, que ce soit un changement de carrière, que ce soit un lancement, un programme d'affaires, par exemple, ou peut-être même des projets personnels, professionnels, on le sait qu'un accompagnement sur une période d'1 an, on sait que ça fait toute la différence dans la vie des gens et on a le temps de bâtir une relation de confiance. Donc, c'est une transformation qui est mutuelle parce que oui, si vous êtes mentor, vous allez aussi certainement bénéficier de cet échange-là parce que c'est 2 humains, 2 femmes qui peuvent s'entraider pour atteindre un objectif. Et moi, j'ai été mentorée et j'ai été aussi mentor et je le sais que c'est une relation qui est tellement enrichissante. Le programme de mentorat, il permet aussi une présence internationale. Donc, c'est vraiment une présence internationale dans le sens que quand vous êtes mentoré ou que vous devenez mentor aussi avec BPW, non seulement vous avez accès, oui, peut-être à des mentors à l'extérieur, des mentors localement, mais à partir du moment que vous êtes dans le programme de mentorat, vous faites partie de nos consoeurs, vous faites partie de nos sœurs chéries et vous avez accès aux ressources internationales, donc aux connexions internationales, donc au support aussi international, local et international. Donc, le programme de mentorat, cette année, on s'est posé la question et on s'est dit aussi que pour le bien-être des mentorés, on avait envie aussi d'ouvrir nos horizons et de proposer à certaines mentorées qui auraient besoin ou qui auraient envie ou qu'elles seraient très ouvertes, la possibilité de recevoir aussi du mentorat de la part d'un homme, si cela leur convient. Donc, ça sera, vous allez voir dans le questionnaire, on va vous poser la question si vous voulez être mentoré par une femme ou par un homme, parce qu'on s'est dit que les hommes font partie de la solution. On est un regroupement pour aider les femmes à prendre leur place. Et si parfois, dans certains domaines d'expertise, un homme serait plus avisé pour amener notre mentoré à son objectif, alors on s'est dit pourquoi pas. Ouvrons nos frontières. Donc, vous aurez, vous, en tant que mentoré, totalement le choix, la transparence et la liberté de décider si vous voulez être mentoré par un homme ou par une femme. Mais évidemment, actuellement, on a quelques hommes qui se sont manifestés, qui avaient envie d'être mentors, mais on a, dans les dernières années, évidemment, plus de femmes mentors que d'hommes mentorés. Mais cette année, on s'est dit, on va ouvrir à la diversité. Soyons là pour nos membres, pour leur offrir qu'est-ce qu'elles ont besoin en premier. Donc, le programme de mentorat, les critères d'admissibilité, je vais en parler tout de suite pour que ça soit le plus simple possible. 3 choses importantes. Vous devez d'abord être membre BPW Montréal ou membre d'un organisme BPW à l'international. Donc, si vous êtes à Paris et que vous voulez être mentoré par une femme de Montréal, vous devez d'abord rejoindre le groupe BPW à Paris et devenir membre. Si vous êtes intéressé à recevoir du mentorat ici à Montréal, vous pouvez aller sur le site, je vais donner les informations, bpwmontréal.com. Vous allez avoir les informations à la fin et vous allez devenir membre, vous allez vous inscrire. Les inscriptions, vous allez dans la partie contact au niveau du site Internet, c'est très simple. Sinon, vous allez avoir les informations à la fin, vous pourrez nous rejoindre. Donc, c'est un critère qui est important, évidemment, parce que c'est un programme qui est offert à nos membres. Il faut être âgé d'au moins 21 ans, résider au Québec ou dans un pays BPW international. Comment soumettre sa candidature? Donc, les mentors, si vous avez envie d'être mentor, vous pouvez aussi faire exactement la même démarche. Vous vous rendez sur le site de bpwmontréal.com, le même site Internet pour aller voir l'information concernant les inscriptions pour le mentorat. Vous allez dans la section mentorat
et vous allez vous inscrire directement sur le formulaire en ligne. Vous avez un formulaire en ligne, vous répondez aux questions, vous dites si vous voulez être mentor ou mentoré. Montréal, bpwmontréal.com. Les mentorés les critères d'admissibilité pour soumettre votre candidature, pardon. Donc, les mentorés, vous devez préparer une brève description de votre projet, environ 300 mots. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir toutes les informations aussi lors de votre inscription. On va vous le rappeler. Environ 300 mots, une brève description de votre projet que vous voulez soumettre. Je tiens aussi à mentionner que le programme de mentorat, vous n'êtes pas obligé d'être une femme déjà en affaires. Vous n'êtes pas non plus obligé d'être une femme qui a envie de se lancer en affaires. C'est un programme qui est accessible aux gens qui ont un projet qui peut être de devenir, par exemple, la directrice d'un CA qui vous intéresse. Vous pouvez être une femme qui a envie, par exemple, de démarrer un projet personnel. Vous pouvez être une femme qui a envie d'avoir accès à une nouvelle formation, faire votre place dans un milieu, simplement recevoir du mentorat à titre de gestionnaire, peu importe votre projet. Donc, c'est accessible pour les jeunes femmes qui viennent de sortir aussi de l'université, les personnes aussi qui viennent d'arriver ici à Montréal et qui ont envie de trouver un travail, de démarrer un projet et qu'elles aimeraient recevoir du mentorat, c'est aussi pour vous. Et c'est aussi pour les femmes avec un peu plus d'expérience ou un peu plus de cheveux gris qui ont envie peut-être de se relancer sur le marché du travail, être membre d'un CA, lancer un nouveau projet, être membre d'un groupe, un organisme à but non lucratif, peu importe le projet que vous avez en tête. Nous, on veut vous aider à prendre votre place, à dynamiser aussi toutes vos compétences, vos expériences. On veut créer des binômes qui vont non seulement avoir des ramifications, des liens au niveau de la personnalité, mais aussi des gens qui vont vraiment pouvoir vous aider du jour 1 au jour J. On peut dire ça. Donc, votre programme il est peut-être déjà entamé. Peut-être que vous l'avez laissé aussi sur la tablette pendant longtemps. Vous pouvez vous inscrire, vous nous envoyez une brève description de votre projet. Cassez-vous pas la tête, c'est pas obligé d'être parfait. On veut juste savoir comment on va pouvoir vous aider et quel mentor on va pouvoir vous présenter pour vous aider dans votre projet. Les mentorés, évidemment, avec ça, vous devez nous faire parvenir votre curriculum vitae. Donc, on veut savoir, évidemment, si votre projet est cohérent avec l'expérience que vous avez eue pour être capable ensuite de transmettre l'information à votre mentor. Donc, on n'est pas là pour faire de la discrimination ou vous juger en disant que vous n'avez pas les compétences requises en lien avec votre projet. Ce n'est absolument pas ça. On veut savoir à qui on a affaire et comment on va pouvoir venir compléter vos compétences, vos expériences avec la mentor. Donc, l'idée, c'est de faire un match parfait. La façon qu'on va faire les matchs, si je peux dire ça, c'est qu'une fois qu'on va avoir reçu toutes les inscriptions et qu'on va avoir reçu tous les projets, on va être un comité, donc le comité mentorat, et on va regarder les projets et on va déterminer est-ce qu'on va faire un match en fonction des expériences, en fonction de la personnalité des gens, en fonction de ce que les gens nous ont mentionné comme étant important? Et suite à ça, il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous. Donc, dès votre inscription, vous allez avoir quelqu'un qui va communiquer avec vous et qui va vouloir en apprendre un peu plus sur vous. Et éventuellement, on va vous informer lorsqu'on aura trouvé une mentor. Donc, les inscriptions, c'est maintenant jusqu'au 15 janvier 2021. Vous pouvez aller sur le site de bpwmontréal.com dans la section mentorat inscription. Vous allez avoir aussi plus d'informations, tout ce que je viens de dire là. Vous allez avoir les informations et vous allez pouvoir vous inscrire en ligne. Donc, jusqu'au 15 janvier 2021. Prenez pas trop le temps pour le faire après les fêtes. Ne manquez pas ça, ça va être important. Donc, jusqu'au 15 janvier. Et nous, à partir de là, on va se donner environ un mois pour créer des binômes. Donc, on peut s'attendre à ce que fin février, début mars, on pourra commencer votre projet ensemble. Et à ce moment-là, on va vous tenir au courant parce qu'on va faire un magnifique lancement avec un programme où vous allez pouvoir vous rencontrer les binômes, savoir qui est là et on va le lancer de façon officielle. Donc,
Avant que je laisse Madame Chapeau-Payet faire son témoignage et se présenter, je voulais vous dire aussi que cette année, pour les mentors et les mentorés, on a créé un outil qu'on a travaillé très fort. C'est un coffre à outils qui va vous permettre tout au long de l'année, en tant que mentor et en tant que mentoré, parce que vous allez avoir sensiblement le même. C'est le cahier du mentorat cette année, où on va vous proposer des sujets de conversation, du travail personnel, du travail autant personnel pour votre projet professionnel, autant des petites pensées pour vous aider à mieux vous connaître. Mais on va vous encadrer cette année pour vous donner 12 sujets, 12 topics en vous disant, par exemple, pour la prochaine rencontre, cher mentoré, tu devrais avoir complété un sommaire de ton projet. Tu devrais avoir répondu à telle question. Va à la page de notre programme et puis on est là pour vous donner des outils. Donc, ça nous fait plaisir cette année de l'avoir créé pour vous. Alors, c'est une des nouveautés. On va vous en parler éventuellement dans d'autres sessions. Alors, quoi de mieux que de présenter le mentorat, l'expérience du mentorat que de laisser une femme s'exprimer concernant l'impact du mentorat dans sa vie, mais aussi la façon que cette femme-là extraordinaire a été témoin aussi de transformation. Parce que Mme Louise Champou-Payet, elle est membre du comité mentorat à titre de mentor des mentors. C'est une position qu'elle a occupée aussi l'année dernière. Cette année, encore une fois, pour les mentors, on va aussi créer des sessions à tous les 3 mois, toutes les 3 rencontres, seulement pour les mentors, avec des sujets de conversation pour que les mentors puissent échanger entre elles sur certains sujets, peut-être pour aider à des questions qu'elles n'auraient pas pu répondre à leur mentoré. Et ça va être en compagnie de Mme Champou-Payet, où on va créer des sujets de conversation pour s'entraider. Donc, vous avez compris cette année, le sujet, c'est l'entraide. On est vraiment là pour s'entraider. La relation entre mentor et mentoré, on est vraiment là pour vous. Donc, c'est ce qu'on voulait mettre de l'avant. Donc, Madame Champou-Payet, je vais vérifier si votre micro est ouvert. Je vais aller... sinon, vous activez. Je crois que je vous ai... Attendez un peu. Je viens de voir... Ah, voilà. Vous devriez être capable là, de vous... Et voilà. Voilà. Excellent. C'est beau? Oui, je vous entends bien. Alors, merci de cette belle présentation. Moi, je suis tellement heureuse d'être avec vous ce soir, malgré cette neige qui nous tombe aujourd'hui dessus. Mais pour moi, parler du mentorat, au fond, c'est parler de qu'est-ce qui a été vraiment important dans ma carrière. J'ai commencé ma carrière dans les années 70 où les femmes, nous étions très peu dans le milieu des affaires. De plus, j'étais économiste de formation. Alors, vous pouvez voir, et économètre, alors c'est encore pire qu'économiste. Alors, cette solitude de femme, je l'ai vécue très au départ. Et si je n'avais pas eu la chance d'être mentorée, je pense que je n'aurais pas pu connaître la carrière que j'ai connue jusqu'à maintenant. Prendre un peu d'eau. D'abord, parce que je vivais dans un milieu qui était composé exclusivement d'hommes. Alors, quand on vit dans un tel milieu, il faut savoir, disons, faire sa place.
Et faire sa place, ça veut dire, utiliser des stratégies, utiliser des moyens, savoir lire les autres. Alors, ces éléments-là, je les ai eus. Bien sûr, j'ai été principalement mentorée au début par des hommes. Il y a un avantage, à ça, du moins à cette époque, c'est que ça permettait de développer cette confiance en soi qui, qui nous manque, assez souvent, les femmes. On dit, lorsqu'on il s'agit de, faire parvenir, notre candidature pour des postes ou envisager envisager un rôle, une direction. On dit souvent que les femmes, on va vouloir répondre quasi à 100 ou à 90 des exigences. Alors que les hommes, eux autres, à 50-60 ils vont y aller. Ils vont dire: «Moi, j'ai toutes les compétences voulues pour le faire. Puis si ça c'est pas là, je vais les développer, puis je vais atteindre, mes rêves, mon projet». Alors, c'est ce goût, comment je pourrais dire? Cette connaissance de soi, savoir avoir confiance dans son potentiel. J'ai eu cette chance, d'avoir des mentors qui m'ont amené à identifier mes forces, identifier mes faiblesses aussi, mais surtout identifier mes forces. Et encore aujourd'hui, quand je travaille avec, des femmes, je m'aperçois qu'on est très vite à découvrir, à connaître nos faiblesses. Mais quand on parle de nos forces, est-ce l'humilité, ou peut-être un certain aveuglement, mais on a de la misère à parler de nous avec nos forces. Et je pense que le rôle, d'une mentor ou d'un mentor, c'est vraiment de faire découvrir ces forces-là. C'est faire aussi parler de ses projets, de ses rêves. Je vous ai dit au départ, j'étais économiste, mais je voulais travailler dans le monde des affaires. Je voulais avoir, des équipes avec moi. Je voulais réaliser de grands projets. Je dis pas par là que les économistes n'ont pas de projets, mais les économistes sont des scientifiques. Moi, je voulais vivre avec, des équipes et je l'ai formulé assez jeune, ce souhait d'être, à la tête d'une direction, de mobiliser des gens. J'en parlais. Et mais les mentors que j'ai eus à différentes étapes de ma carrière ont su, disons, nourrir en moi cette capacité d'atteindre cet objectif et de le faire partager. Et si j'étais un homme, je dirais de le vendre aux personnes avec lesquelles je collaborais. Et pour moi, ça, cette capacité de faire partager ses rêves, c'est un élément important du mentorat. Et quand on dit ça, faire partager ses rêves, se découvrir, qu'est-ce que ça veut dire à la base, cette relation? Ça veut dire que c'est une relation qui est empreinte d'une grande générosité. Parce que c'est une relation d'écoute. On écoute l'autre, on est présent à l'autre et ça de part et d'autre. Pour moi, dans une relation de mentorat, il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Chacune, on a notre rôle à jouer dans le mentorat. Pour une mentorée, quand je parle d'écoute, c'est d'écouter
la transmission d'expérience que le mentor ou la mentor va transmettre. Mais aussi, c'est cette capacité d'écoute doit se trans on doit bien, comment je pourrais dire, présenter notre projet. Et tantôt, quand tu parlais que c'est important de définir notre projet, moi, j'ai toujours défini mes projets en tant que rêves. Et ces rêves ont évolué dans le temps. Si au départ, quand j'ai commencé ma carrière, je voulais être directrice adjointe, après directrice, après vice-présidente, puis après présidente, je le formulais, je le disais. Et ça, je pense que quand je parle de générosité, l'une des valeurs, il y en a une autre qui est bien importante, c'est d'être authentique, de dire ce qu'on souhaite parler, ce qu'on souhaite que l'autre nous aide à réaliser. Pour la mentor, quand elle écoute ça, c'est une relation d'aide. Cette personne-là va permettre de vous aider à identifier vos forces pour atteindre ce rêve ou ces rêves, mais aussi va vous permettre de, au fond, d'identifier un plan pour y arriver. Et elle ne vous jugera pas, bien au contraire, elle va vous aider à voir clair dans les différentes opportunités qui se présentent à nous. Bien des fois, les opportunités, on ne les voit pas. On est dans le feu de l'action et un autre à qui on raconte son histoire les voit. Parce qu'elle a dans la tête un peu les objectifs qu'on a, le projet ou le rêve qu'on a. Alors, ça demande ça demande de la générosité, ça demande de l'authenticité, mais ça demande aussi, de part et d'autre, de la bienveillance. On ne se connaît pas au départ dans une relation mentorale. Donc, les premières réunions, la première réunion, il s'agit mutuellement de se connaître, de voir comment on peut bâtir une relation d'entraide. Ça demande beaucoup de bienveillance. Et pour moi, ça, la bienveillance, on en entend beaucoup parler de nos jours, mais cette bienveillance, c'est savoir prendre le projet de l'autre et le faire sien, tout en permettant à la mentorée de le réaliser comme elle peut le réaliser. C'est pas le mentor qui va réaliser le projet. Ce qu'elle doit faire, la mentorée, au fond, c'est de vous poser les questions qui vont vous permettre d'identifier, au fond, d'identifier votre chemin. C'est ça, au fond. Au fond, on partage notre expérience parce qu'on a un petit peu plus vécu. Donc, on partage notre expérience pour que vous puissiez bâtir dessus. C'est on ne part pas avec rien quand on a une relation mentorale. On part avec l'expérience d'un autre. Je parlais d'authenticité tantôt, c'est une des grandes valeurs de la relation mentorale. Il y a une autre qui est bien importante, c'est l'éthique qui doit entourer dans tout ça. Parce qu'on se livre dans une relation mentorale de part et d'autre. On se dit les vraies choses, on ne cache pas la vérité, mais on aide l'autre à aller plus loin. Donc, on dit des choses qui nous sont personnelles. Il est important que cette relation-là soit, disons, enrobée d'éthique. Et c'est un élément sur lequel le programme
insiste beaucoup. Tout à Une fait. autre chose qui est importante dans une relation mentorale, c'est la confiance qu'on met dans l'autre. Et cette confiance-là, au fond, on bâtit de l'entraide. Si on n'a pas confiance à l'autre mutuellement, je pense que on ne peut pas réussir. Le mentorat, c'est la confiance dans l'autre. Et qu'est-ce qui est le plus précieux dans une vie que la confiance que met une autre personne en nous? Et pour moi, c'est un grand, une grande justification de vie. Quand on parle du mentor, on parle beaucoup, on dit que ça peut apporter à la mentorée, mais ça apporte beaucoup à une mentor également. Heu, Ça amène bien sûr la satisfaction de partager son expérience, mais moi ce qui, me conduit à faire beaucoup de mentorat, c'est le développement d'une leader, le développement d'une personne qui va prendre sa place dans la vie et qui va changer le monde à sa façon. Et pour moi, changer le monde, on peut le faire chacune à cette mission de pouvoir changer le monde à sa manière. Et c'est un peu ce rôle qui doit être fait par la mentorée, la mentor. Alors, si je regarde tout ça, je dirais que j'ai eu des mentors à différents stades de ma vie, tant pour ma vie professionnelle, mais aussi ça peut être notre vie professionnelle, c'est le reflet aussi de notre conciliation travail-famille. Et on sait qu'aujourd'hui, avec le télétravail, cette conciliation-là se fait pour plusieurs femmes d'une manière plus difficile. Hem, j'ai eu à vivre des expériences une expérience douloureuse dans dans cette direction, ayant perdu ma fille de leucémie à l'âge de 14 ans. Mais cette conciliation travail-famille, c'est important parce qu'on bâtit notre carrière et si et on la bâtit, moi je la bâtis en tant que femme. Donc pour moi, je suis femme professionnelle qui allie aussi qui a eu qui a qui a eu et qui a toujours une vie de famille. Donc c'est important d'avoir cet équilibre et j'ai eu des mentors qui m'ont aidée à cheminer dans cet équilibre. Alors, Madame quand Louise, on parle de mentorat, c'est pas juste un mentorat professionnel, ça peut être un mentorat d'équilibre de travail, mais c'est un mentorat pour réaliser des rêves. Alors pour moi, c'est la raison pour laquelle je m'engage et c'est la raison pour laquelle j'aime travailler avec BPW parce que ce sont ce sont des femmes qui épousent au fond, qui veulent aider d'autres à aller plus loin. Alors voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Mais j'aimerais tellement merci. être avec vous chacune. J'enseigne à l'université la gouvernance et de plus en plus, nos cours sont donnés par télémédia. Mais si vous saviez comme pour moi, ce serait important que je sois avec vous ce soir, puis j'espère qu'en 2021, j'aurai la chance de vous rencontrer chacune. J'aimerais vous dire vos noms, Stéphanie, Nadia, Annick, Absa, Hélène, Jean il y a un Jean-Claude, je ne sais pas si c'est un monsieur, mais Jessica, Fatou, Catherine, Julie, Cynthia,
Hélène, Adama, Lysia, Lindsay, Prima, puis Ferdaous. Mon doux Seigneur, que j'aimerais toutes vous serrer dans mes bras puis vous dire, en 2021, on va réussir tout ensemble. Merci. Mon Dieu, merci, Madame Champoupaillé, je suis émue. Puis j'ai oublié votre présidente parce qu'elle est cachée, Louisa. Louisa, tu étais cachée par une chose qui me disait, oh, je m'excuse, mais ça sera sûrement à ton tour. Mais toi aussi, j'aimerais, on ne s'est jamais rencontrés, mais j'aimerais tant être avec vous en présentiel. Merci. Merci beaucoup, Madame Champoupaillé. Merci beaucoup. Oui, j'ai eu des problèmes connectés au début. Écoutez, je sens la même chose que Magali. Je pense dessus à toucher dans moi que je reconnaissais dans ce que vous parlez. C'est les mêmes, comment je peux dire, les mêmes choses qui nous ont fait toutes les filles de BPW de se réunir dans cet organisme puis se dire c'est des heures de travail. Je prends la chance de remercier à Magali. Mon Dieu, quel beau travail. Je sais que ça fait des mois que toute l'équipe, je sais qu'ils sont dans l'ombre. Marie-Chantal, il a été vraiment comme le moteur, la femme derrière qui a su nous donner toujours le pouvoir, la force de continuer ce beau programme. C'est celle qui a été vraiment avec vous lors de la première édition. Catherine, mon Dieu, aussi, il a supporté tellement toutes les filles. Puis toutes les filles, je tiens vraiment à remercier parce que je sais que c'est un programme qu'on le donne, on l'offre de tout notre cœur, autant vous comme mentor, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui ont manifesté leur intérêt, autant des mentorés, mais n'oubliez pas que pour se réaliser ce beau projet, il y a des femmes, autant le comité, mais autant de femmes de nos comités de communication. Je tiens à saluer Nada qui est ici avec nous pour toutes faire en sorte que le programme, parce que si on le tient pour nous puis on ne le présente pas sur nos réseaux sociaux, sur nos sites web, on ne peut pas communiquer avec vous, toutes ces femmes qui pourront bénéficier du mentorat. Et il y en a une autre fille qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, c'est Laurence qui a travaillé très, très fort pour tous les médias sociaux pour qu'on soit en ligne. Puis Vera, qui est en France, il n'a pas pu se rejoindre à nous parce que le fuseau horaire il est difficile. Vraiment, je tenais vraiment à dire leur nom parce que c'est des filles qui croient dans exactement ce que vous avez dit, Madame Champoupaillé, dans la générosité, dans l'entraide, dans le réseautage, dans les rêves. Puis quoi de plus cette année avec la pandémie, de se dire, j'ai vu tellement de femmes que cette pandémie, oui, a apporté tellement de pas bonnes choses, mais tellement de choses, des réflexions, tellement de résilience. Puis, je pense que ça va être un programme de mentorat très spécial cette année parce que je suis certaine que certains projets que vous avez, les femmes qui vont être mentorées, sont des projets qui peut-être ont émergé avec cette pandémie, avec cette réflexion que ça fait longtemps que tu attends le moment propice pour faire un projet qui t'est cher, mais tu n'as jamais le temps d'arrêter. Je le sais, je l'ai vécu il y a quelques ans, ce questionnement, puis ça a été très dur. La vie, parfois avec les enfants, avec la famille, on veut tout faire. On a un âge aussi qui nous pousse à vraiment dépasser nos limites et tout. Mais je suis vraiment, vraiment contente qu'on a pu vous offrir le programme de mentorat cette année. Puis j'ai tellement hâte de voir vos projets. J'ai tellement hâte d'être avec vous
puis de regarder un petit peu ce qui sort de ce beau programme. Écoute, Magali, je te donne la parole. Encore une fois, mille merci, Madame Champoux-Payé. C'est un honneur de vous avoir avec nous. C'est surtout le 30 décembre, c'est comme finir l'année avec cette inspiration. Pour moi, c'est le cadeau des fêtes. Ça me touche. Merci. Merci, Louisa. Merci, Louisa, aussi, malgré ton éloignement d'être là aussi. Puis, je suis tellement d'accord avec toi, Louisa. Merci, Madame Champoux-Payé. À chaque fois, c'est tellement inspirant, même quand j'ai la chance de vous parler juste quelques minutes. Mais des gens comme vous, généreuses de cœur, d'âme, d'expérience, de transmission de connaissances. Moi, on a déjà eu cette conversation-là. On parle de projets d'affaires, on parle de projets personnels, mais la chance aussi d'avoir une personne, comme vous disiez, en qui vous pouvez avoir confiance, qui croit en vous, qui est investie dans les projets, parce que parfois, autour de nous, il y a des gens qui n'ont pas la capacité de nous donner du support. Des fois, ils n'ont pas l'intérêt. Des fois aussi, on est obligé de marcher ou de nager à contre-courant des attentes que notre famille peut avoir, qui est souvent, des fois, en raison de notre condition féminine, parce qu'on est quand même un groupe aussi pour aider les femmes à prendre leur place, à faire entendre leur voix, mais aussi à faire entendre leur voix à travers leurs projets, dans toute leur féminité, dans toutes leurs différences, en étant elles-mêmes. Et j'aime beaucoup ce que vous disiez aussi parce que moi, personnellement aussi, si j'avais eu du mentorat dans ma jeunesse, quand j'étais dans un domaine de gestion, dans un domaine très masculin, comment répondre, comment prendre ma place, comment faire fi aussi de mes propres doutes, parce que vous avez tellement raison, il y a beaucoup de femmes qui ont des doutes, soit d'accéder à des postes plus élevés, soit d'aller chercher des formations, soit d'aller jusqu'au bout du projet. Puis dans le programme de mentorat, c'est un engagement. Vous avez parlé, hein, on parle de nos rêves, c'est un peu comme si on lançait dans l'univers, hein, mais le fait d'en discuter avec une personne, ça vous oblige aussi à vous commettre, à vous engager envers vous-même. Puis il y a quelqu'un qui va croire en vous, puis dans les moments les plus difficiles, vous allez avoir des doutes qui sont toujours bénéfiques, mais quand même des doutes qui, parfois quand on est tout seul, vont nous freiner. Vous allez avoir quelqu'un qui va dire « lâche pas, ajuste-toi, va chercher d'autres outils, lâche pas, je crois en toi ». Ça, là, je vous le dis, ça vaut toute une expérience de vie, ça change une vie. Et parfois, le projet, on le commence au début, puis à la fin, il a complètement changé. Hein? Il a changé de couleur, il a changé de saveur, de direction, mais vous êtes une personne transformée. Puis, un point important aussi, et ensuite, je vais terminer là-dessus, c'est que, oui, les mentors sont là de tout acabit. Elles viennent d'expériences différentes, de groupes d'âge aussi. On a des gens, des jeunes, des moins jeunes, mais effectivement, le projet, ce qui est merveilleux, c'est qu'elles s'engagent avec vous. Elles vont le porter avec vous, bras dessus, bras dessous, pour vous accompagner, mais ça reste votre projet à vous. Elles ne sont pas là pour vous dire quelle décision prendre parce qu'elles vous feraient tellement manquer de belles expériences, mais elles sont là pour vous encadrer, vous chouchouter, vous rattraper, vous diriger gentiment, puis peut-être des fois vous pousser un peu quand c'est le temps qu'on a besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous pousse. Mais en bout de ligne, ça va être vos décisions, vos actions que vous allez faire, votre responsabilité. Donc c'est pas quelqu'un qui va vous dire hein, quoi faire. C'est vraiment important et c'est là. Et vous voulez dire que... Allez-y. Non, c'est que le mentor, c'est quelqu'un qui a confiance en vous et qui peut vous aider à réaliser vos rêves. C'est si important d'avoir quelqu'un qui a confiance en vous. Voilà, exactement. Exactement. Donc, merci beaucoup pour votre générosité. Merci beaucoup aussi à tous. Je vais en profiter aussi à vous revenir avec les informations. Hein. Donc, les dates pour le mentorat, vous pouvez vous inscrire. Vous avez jusqu'au 15 janvier 2021 pour faire parvenir votre candidature.
Vous allez aller sur notre site Internet. Vous pouvez télécharger la brochure si vous voulez y penser. Vous allez voir aussi d'autres témoignages de femmes extraordinaires qui sont ici, qui ont, je veux leur dire merci. Vous allez les voir passer encore pour vous inspirer à vous inscrire sur nos réseaux sociaux. Un exemple de femme qui se porte volontaire pour être mentor, mais aussi pour donner des témoignages, justement. Si vous avez envie de vous reconnaître peut-être dans leurs histoires, allez voir sur les réseaux sociaux, surveillez notre page Facebook, Instagram, sur LinkedIn. Vous allez voir leurs témoignages à ces femmes-là. Je veux dire aussi un gros merci à nos partenaires, l'Institut de Leadership, le président cofondateur Éric Paquet, qui diffuse, qui nous soutient, qui nous oriente, donc qui diffuse l'information au niveau du programme de mentorat, et Mme Dufour aussi de Axiomatech, qui a fait un témoignage aussi, qui a été mentor pour d'autres aussi, d'autres programmes, et Josée, qui est une femme très, très inspirante aussi, qui a créé son entreprise. Donc, merci à nos partenaires d'être là. Donc, les périodes d'inscription jusqu'au 15 janvier. Prochaine session d'information, si vous voulez nous revoir, il va y avoir une session d'information avec d'autres témoignages. Ça va être des mentorés qui vont venir parler un peu de leur expérience, de leur projet, comment ils l'ont vécu. La prochaine session, c'est le 13 janvier à 18h. Vous surveillez les réseaux sociaux. Nos coordonnées pour nous rejoindre, donc vous pouvez aller sur bpwmontréal.com pour aller vous inscrire directement en ligne. C'est vraiment pas compliqué. Et si jamais pour vous, ça demeure un point d'interrogation, vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à mentorat@bpwmontréal.com. Il y a quelqu'un de l'équipe qui va vous répondre, qui va vous aider, qui va vous accompagner à compléter le formulaire avec vous si c'est trop complexe, répondre à vos questions. Donc, merci à tous infiniment. Si vous avez des questions, c'est le moment de le faire peut-être dans le chat. Si vous avez des questions pour nous, donc allez-y. J'espère que c'était quand même assez clair. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Peut-être même que je pourrais oser. Est-ce que je pourrais oser à unmuter tout le monde? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans le chat? Si vous n'avez pas de questions, je me dis que si vous n'avez pas de questions, c'est que soit c'était très, très, très clair, soit ça ne l'était pas du tout. Donc, je ne veux pas prendre plus de votre temps. Là, je sais qu'on avait commencé un peu plus tard. Je vais juste donner encore un peu de temps. Je vois, oui, est-ce qu'on a des... Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, mais je vais vous remercier infiniment tout le monde d'avoir été là. Au nom du comité, j'ai Marie-Chantal qui a eu un inconvénient ce matin. Je lui envoie tout mon soutien. Elle ne pouvait pas être là, mais en pensée, toute l'équipe, il y a Catherine aussi du mentorat qui est là. Merci, Madame Champoupaillé. C'était très émouvant de vous entendre. Et merci d'avoir été là. Merci, Louisa, Nada. Et, merci à toi. Merci vraiment à tout le monde. Stéphanie, Annick aussi, je vois vos commentaires. Je suis vraiment contente. Merci à Fatou, Catherine. Et puis, évidemment, si vous avez envie de vous inscrire, vous pouvez le faire aussi avant le 15 janvier. Mais si vous pensez aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait bénéficier du groupe BPW, qui aurait envie de faire partie de notre force de frappe locale puis internationale, vous pouvez aussi les téléphoner en leur souhaitant joyeux Noël puis une bonne année. Vous pouvez aussi les appeler puis transférer l'information pour la prochaine session. Puis envoyer aussi au niveau des réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager, que ce soit des gens qui auraient besoin d'un mentorat ou peut-être même si de votre côté, vous avez une personne qui a une expérience de vie extraordinaire puis qui pourrait être mentor, n'hésitez pas aussi à l'appeler, à lui transmettre la bonne nouvelle. Donc, moi, je vais vous laisser là-dessus puis je vais vous souhaiter au nom de toute l'équipe du mentorat puis aussi au nom de BPW, Louisa, si tu me permets. Oui. Je vais vous souhaiter vraiment une magnifique année 2021. Je vais reprendre les mots de Mme Paillé. Vivez vos rêves,
Lancez-vous. Il n'est jamais, jamais, jamais trop tard pour se lancer. Votre projet, il n'est pas obligé d'être parfait. Il faut simplement le commencer. Puis quoi de mieux qu'une année 2021 pleine de promesses, pleine d'espoir. Donc, je vais vous souhaiter de la santé, de la sécurité, beaucoup d'abondance dans toutes les sphères de votre vie, mais surtout plein d'énergie pour accomplir les projets que vous allez faire cette année, peut-être avec nous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci.